Barrage de Ziga. C'est l'une des plus importantes retenues d'eau du pays. Étendue sur 45 km de long pour un périmètre de 187 km, Ziga a une capacité de stockage d'eau estimée à 200 millions de mètres cubes. Une ressource naturelle qui approvisionne les populations des régions du Kadioro et de Oubri en eau potable. C'est dire que le barrage de Ziga est hautement stratégique pour le gouvernement burkinabé. Ces images sont tournées dans le village de Koulgango, dans la commune de Zinyaré. Ici, l'agence de coopération internationale intégrée au sein des relations internationales de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie, APF, met en œuvre, en partenariat avec l'agence de l'eau du Nakambé, l'Office national de l'eau et de l'assainissement, l'initiative Grande Muraille Verte pour le Sahel et le Sahel et l'association Tipalga, et en collaboration avec le ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement, un projet dénommé Coopérer pour le climat, financé par l'Agence wallonne de l'air et du climat AWAC. Sur une superficie de 50 hectares, soit 5 km de long sur 100 mètres de large, le projet met en œuvre des actions de préservation de cette ressource d'eau à travers notamment la mise en place de vergers le long des berges, précédemment limités par des balises. La haie vive, marquant les limites du site, constitue une barrière naturelle assurant la protection des vergers et participant à la préservation durable de la qualité des eaux du barrage. Nous sommes sur les bords du barrage de Ziga, un barrage qui contribue à l'approvisionnement en eau potable de la ville de Ouagadougou et des villages riverains sur tout le trajet. Il faut dire que nous sommes venus pour constater qu'est-ce qu'il y a fait en termes de protection des berges et de végétalisation, parce qu'il y a un plan d'action qui a été élaboré au niveau de la région de Oubri pour le barrage de Ziga d'un montant de 7 milliards. Et la mise en œuvre de ce plan-là va permettre de renforcer et de protéger les 187 km de périmètre du barrage, de l'ensablement et des activités des populations. Les réalisations sont tangibles, on voit qu'il y a des résultats, on voit clairement qu'on va dans la bonne direction. Maintenant, il y a bien sûr tout un travail d'accompagnement à faire, de sensibilisation, de trouver aussi des activités génératrices de revenus qui peuvent être complémentaires au travail de reboisement et de protection qui se fait ici pour l'instant. Nous sommes ravis aujourd'hui de pouvoir constater, de pouvoir inviter Monsieur l'ambassadeur ainsi que Monsieur le ministre et Madame la gouverneure à constater les réalisations de ce projet. On est ravis de pouvoir aujourd'hui mettre en œuvre le projet Coopérer pour le climat avec nos partenaires. Ce projet est financé par l'Agence wallonne de l'air et du climat, donc dans le cadre des financements climatiques internationaux de la Wallonie. Au total, environ 27 500 plantes d'espèces épineuses ont été mises en terre pour constituer les haies vives, tandis que 11 722 plantes d'arbres fruitiers, notamment des manguiers, citronniers et orangers, ont été plantées sur 50 hectares de vergers. On a pu effectivement mettre en place 5 km de haies vives le long des berges avec environ 27 500 plants. On a aussi pu intégralement protéger à l'aide d'une clôture grillagée les 5 km sur 100 mètres qui ont été, sur lesquels des vergers ont été mis en place. Et aussi, il y a une étude d'état des lieux du barrage qui est en cours, qui est d'ailleurs presque finalisé, pour effectivement faire le point des acteurs qui occupaient ces berges et aussi les besoins d'accompagnement de ces acteurs-là dans le cadre des perspectives
pour de mise en œuvre du plan d'action. Bara mi mti baraja ya bumti hasing tu ma auto na la hampa auto ya la ko me bum ken dan ta yum pisi ne zakka la ne ren na fa bon zabara kote wa ne ba ka segran tum katina wa sama to ko da mo la ne ba hanto tum nda ya ye ne ba to mana boy ne ba to mana tum bo ko katul nda yeto donc masa tum kanga wa la tun bang ya timik ni muida me vib ko la nora tiara bam me yelle wala bo wan tum de ya ni muida me nan tum en to na fa menga. Toutes ces réalisations entreprises dans le cadre du projet coopéré pour le climat sont le fruit d'une collaboration entre l'État burkinabé et le Royaume de Belgique à travers l'APFE. La force d'une coopération dont les réalisations sont à la satisfaction des deux parties. La Belgique réaffirme une fois de plus son engagement à accompagner le Burkina Faso dans la mise en œuvre de projets concrets et durables. Nous, en tant que Belgique, en tant que pays, tout ce qui est effectivement le changement climatique, la lutte contre la désertification, ce sont des éléments clés, ce sont des objectifs, ce sont des priorités pour nos partenariats avec nos pays amis, dont le Burkina Faso. Nous sommes satisfaits de voir que le Royaume de Belgique nous accompagne dans cette initiative à travers ces structures techniques. Et nous leur avons dit que pour la vision du gouvernement, c'est des actions de terrain, des réalisations concrètes au profit des populations et vérifiables par la population elle-même. Avec l'accompagnement des partenaires de mise en œuvre, l'agence de l'eau d'Inakambe est en attente d'une dotation de matériel d'entretien de plats composé de kits de systèmes d'arrosage des plats. Un travail de fond entrepris en termes de perspective pour assurer davantage la survie de ces plats. Quand vous regardez, ces plats sont en bonne forme. Et l'agence de l'eau, avec ses partenaires, notamment APFE, nous sommes dans la dynamique d'accompagner ces communautés afin de faire en sorte que ces plants puissent vraiment grandir et qu'on puisse avoir une production intéressante. L'objectif ultime, c'est de protéger le barrage et faire en sorte que la qualité de l'eau puisse s'améliorer pour assurer l'eau potable à la ville de Ouagadougou et environnement. Dans le cadre du partenariat qui est déjà en cours depuis 2014 avec l'initiative de la Grande Muraille Verte au Burkina Faso, dont nous sommes vraiment ravis car la végétalisation et la protection des berges du barrage de Ziga contribuent à la fois à protéger la ressource en eau, mais aussi à améliorer la qualité de l'eau et la biodiversité. Toutes ces actions menées autour du barrage de Ziga visent à améliorer les conditions de vie des populations riveraines à travers la transformation des berges en vergers et la promotion d'activités génératrices de revenus. L'implication des communautés locales constitue à cet égard un levier essentiel pour garantir la durabilité des interventions, notamment grâce aux actions de sensibilisation. Celles-ci permettent, entre autres, de prévenir les pratiques susceptibles de dégrader les berges, comme les cultures réalisées à proximité des berges qui menacent la qualité et la disponibilité de la ressource en eau par effet d'ensablement du barrage. Nous avons visité 2 sites de 10 hectares chacun qui ont été reboisés avec des plantes fruitières. Donc c'est une nouvelle approche pour protéger nos berges, mais permettre également à la population de trouver des revenus. Donc tous les plants sont à bon pied et c'est grillagé. Donc c'est de bonnes augures. Et nous avons instruit que pour les 187 km de périmètre, ils en sont ici tout le long des villages. Nous avons également, dans nos tournées, constaté que malgré ce qui a été fait par les techniciens et les partenaires, nous avons toujours un empiètement des populations en termes d'activités interdites. Donc nous avons réitéré que le long de ces 187 km, la bande de servitude est interdite à toute activité. Sur les 23 villages riverains du barrage, 5 sont pour l'heure concernés par les actions de réalisation de ce qu'on pourrait appeler couloir de protection des berges du barrage. Il s'agit notamment des villages de Ziga, Koulgango, Ninyogo, Mokin et Touéguin Bangré. Des collectivités qui, en plus de ces réalisations, bénéficient
des séances d'information et de sensibilisation, une manière de les engager dans les actions de préservation de ces ouvrages. Ces actions ne peuvent pas être menées sans d'abord la concertation, la sensibilisation des acteurs, notamment les autorités coutumières, les autorités administratives et aussi avec les populations locales pour d'abord présenter le projet et bien sûr s'assurer de l'engagement de l'ensemble des acteurs qui est gage de succès pour ce type d'action auprès des communautés. Au-delà des actions qui sont menées par le projet, les résultats, les bénéfices sont directement au profit des populations. Et donc cela va avec un engagement, une appropriation notamment des vergers qui sont mis en place pour s'assurer effectivement que ces vergers demeurent, restent en place. Le projet Coopérer pour le climat est mis en œuvre dans la région de Oubri grâce à un financement de l'Agence wallonne de l'air et du climat, AWAC, dans le cadre du financement climatique international de la Wallonie, financé pour une première phase à hauteur de 500 000 € pour une durée de 24 mois, soit de janvier 2024 à décembre 2025. Ce projet vient en complément des projets et programmes de l'APF en appui à l'initiative Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel au Burkina Faso. L'APF reste déterminé à accompagner le Burkina Faso dans sa lutte contre le changement climatique. Il y a des défis énormes en termes d'environnement dans le Sahel, mais d'autre part, nous sommes aussi convaincus qu'il y a effectivement les moyens, qu'il y a l'ingéniosité de vous, des solutions sur place, qu'il y a aussi la volonté politique qui peut effectivement changer la donne. Nous avons déjà des suites dans le cadre de nos actions et donc dès 2026, il est même prévu déjà de continuer la protection des berges sur environ 1,5 km. Et aussi une troisième phase en construction où au-delà effectivement de continuer la protection des berges, la délimitation et la mise en place des vergers, il y aura aussi des actions d'accompagnement direct des populations riveraines en matière de sites maraîchers, en matière de fermes agricoles intégrées et aussi éventuellement d'autres actions qui pourront émaner de l'état des lieux qui est en cours d'élaboration. Le projet Coopérer pour le climat est un modèle qu'il convient de répliquer dans d'autres bassins versants du pays afin d'assurer la résilience des communautés riveraines face aux effets du changement climatique et garantir leur accès durable à l'eau. Ce projet est le début d'un processus car beaucoup reste à faire sur les berges du barrage de Ziga. Il faut continuer de planter, protéger et entretenir pour que les générations futures en bénéficient pleinement.